Comme tous les habitants de Ganvier, Joséphine a appris à pagayer alors qu'elle savait à peine marcher. Dis-moi, t'es bien habillée aujourd'hui? Dans cette ville du Bénin, surnommée la Venise de l'Afrique, la pirogue est l'unique moyen de locomotion. Déjà toute petite, j'ai commencé à imiter les gestes de mes parents. Au début, je tombais dans l'eau tout le temps. Et puis on apprend à remonter à bord. La première fois que j'ai pris la pirogue toute seule, j'avais 5 ans. Je cherche des condiments. Est-ce qu'il t'en reste? Prends ce canal, tu vas en trouver. Même pour faire ses emplettes, Joséphine ne quitte pas son embarcation. Bonjour. Vous avez des belles tomates? Oui, mais le prix a augmenté. L'épicerie fonctionne un peu comme un drive. Ah, elles sont bien lourdes. Sauf qu'ici, Joséphine est servie à travers les trous dans le plancher. Alors, qu'est-ce qui me manque? T'as des bouillons cubes? À bord de sa pirogue, Joséphine peut aussi se rendre chez le coiffeur, chez le couturier ou même louer une sono. Ganvier n'est pas un village, mais une vaste cité de 35 000 habitants, entièrement construite sur un lac, à une quinzaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Joséphine habite dans cette maison sur pilotis, avec ses 9 enfants. Elle est vendeuse de poissons. Son mari, Benoît, est pêcheur, comme tous les hommes ici. Alors là, c'est notre salon, la pièce où on reçoit. C'est aussi là que les enfants dorment. La maison, en bois et en tôle, fait à peine 30 mètres carrés. Et là, voici la chambre. C'est ici qu'on dort avec ma femme. Voilà notre lit. Vous voyez, les tôles sont abîmées. Ça fuit quand il pleut. Il faudrait qu'un jour j'arrange tout ça, remettre de la tôle neuve. Et il manque aussi quelques lattes au plancher. Ici, les foyers n'ont pas l'eau courante, ni l'électricité. Et la cuisine fait souvent office de salle de bain. Voici les toilettes, ce trou juste derrière la marmite. Les eaux usées et tous les déchets finissent dans le lac. Les familles les plus aisées ont aménagé des îlots pour élever du bétail, construits avec de la terre ferme, apportée en pirogue. Des terrains où les enfants peuvent se défouler et apprendre à marcher. Les Tofinous, littéralement les hommes de l'eau, préservent depuis 3 siècles ce mode de vie à part. Depuis l'époque où leurs ancêtres se sont installés sur le lac Nokoué, le plus grand du pays, pour échapper à l'esclavage. Sur l'eau, ils ont formé leur communauté, inventé leur propre langue et créé un ordre social très hiérarchisé, encore perpétué aujourd'hui. Sur le lac, la technique de pêche est elle aussi un héritage des tout premiers Tofinous. Une forme de pisciculture unique en son genre, appelée l'akadja. Ce sont ces enclos pouvant atteindre plusieurs hectares. Des pièges à poissons fabriqués avec des branchages et des feuilles de palme. Benoît a été formé par son père à cette technique ancestrale. L'idée, c'est d'attirer les poissons à l'intérieur de l'akadja. Ils viennent se nourrir de petits morceaux d'écorce décomposés et finissent par élire domicile au milieu des branchages. Après, il suffit d'attendre qu'ils grossissent. Dans cet akadja, les pêcheurs ont patienté 2 ans avant d'encercler les poissons avec leurs filets. Ils les resserrent progressivement, jusqu'au jour où ils pourront récupérer jusqu'à 3 tonnes de poissons.
Quand on déplace le filet, il y a toujours des poissons qui essaient de s'échapper. Donc on les attrape à main nue. Immergé dans l'eau polluée du lac à 20 degrés, le travail a beau être long et pénible. L'Akadja reste la fierté des Tofinous. C'est notre agriculture, ce sont nos champs. Nos ancêtres ont inventé cette technique. On doit la préserver et la transmettre à nos enfants. Les Akadja n'appartiennent pas aux pêcheurs, mais à des propriétaires privés, les seigneurs du lac. Ils sont environ 3000, comme Gangpe. Ça va les gars? Vous travaillez bien? Gangpe est l'un des héritiers des fondateurs de la cité lacustre. À leur arrivée il y a 3 siècles, ils ont divisé l'eau en parcelles comme on se partage des terres. Des propriétés inaliénables et transmises de génération en génération. Sans avoir à mettre un pied dans l'eau, Gangpe va récupérer les 2 tiers des poissons. Il possède 7 Akadja, qui lui rapportent jusqu'à 30 000 € par an, 600 fois le salaire moyen au Bénin. Je viens tous les jours pour vérifier que tout est en place. Vous voyez, ça c'est un de mes terrains. Et il y en a d'autres là-bas, que j'ai confiés à mon fils pour qu'il les exploite. Un système presque féodal, jamais remis en question. Il y a des riches, il y a des pauvres, c'est comme ça. C'est un peu comme les 5 doigts de la main. Ils n'ont pas tous la même taille. Tu passeras le bonjour à ta famille. L'occupation préférée de Gangpe, contempler ses Akadja depuis cet abri qu'il a fait construire au milieu de l'eau. Il faut toujours garder un œil sur ses récoltes. Il y a des voleurs de poissons et ils s'y misent tôt le matin. Et ils viennent se servir. Son argent, Gangpe l'investit dans l'immobilier sur la terre ferme, près de Cotonou. Mais lui vit toujours à Ganvier, dans cette maison similaire aux autres. Les seigneurs du lac ne concentrent pas seulement les richesses, ils font aussi régner la justice. Mon Akadja fait plus d'1 hectare. C'est pas vrai, il est moins grand que ça. Ils ont instauré un tribunal lacustre reconnu par l'État qui applique ses propres règles. Le président du tribunal, l'homme le plus riche de Ganvier, conserve son titre à vie. Ce jour-là, il doit régler un litige concernant les frontières des Akadja. Il me reproche d'avoir empiété sur son domaine, mais c'est pas vrai. Alors on fait appel à vous pour régler le problème. Avec lui, c'est toujours la même histoire. Il déborde sur mon Akadja. Dès qu'il arrive quelque part, il prend tout l'espace. T'as qu'à t'installer sur tout le lac pendant que t'y es. Arrêtez de vous disputer devant le président. Je vais m'asseoir plus loin parce que tu m'énerves là. Vas-y, éloigne-toi. Je veux pas que ça dégénère. Les disputes sont courantes. Sur le lac, il n'y a pas de cadastre ni titre de propriété écrit. Les limites nous ont été transmises oralement depuis toujours. Nos ancêtres avaient aussi planté des bambous pour séparer leurs terrains. Certains sont cassés, mais au fond de l'eau. Ils sont toujours là. Ça donne aussi des points de repère. Les juges se rendront sur leurs Akadja. Le fraudeur sera ensuite condamné à payer une amende. Dans cette société très codifiée, les femmes aussi ont un rôle bien précis. Ce sont les commerçantes de Ganvier. Sur le marché flottant, elles proposent toutes sortes de marchandises qu'elles ont rapportées de la ville à 1 heure de pirogue. Elles revendent aussi les poissons récupérés lorsque les Akadja sont pleins. À chaque fois, c'est la foire d'empoigne, car il n'y en a pas pour tout le monde. Pousse-toi, laisse-moi passer en premier, pose pas de questions.
Oh, t'as pas fini de remplir, remplis encore. Stop! C'est quoi cette histoire? En plus, tu m'as mis que des petits poissons. Les épouses des propriétaires sont prioritaires. Viennent ensuite les femmes des pêcheurs. Eh oh, tu vas pas prendre un deuxième panier? Tout le monde n'est pas servi? Je vais en prendre 3 même. Je vais au marché tout de suite. Non, vous arrêtez de servir les autres. Moi, je vais au marché. Non, il faut aussi en donner aux autres. Donc vous arrêtez tout de suite. Ça suffit. En revendant ces poissons, les femmes gagnent environ 5 € par jour, avec lesquels elles doivent faire bouillir la marmite. Elles ne peuvent pas toujours compter sur leurs maris, qui ont souvent plusieurs familles à entretenir. La majorité des Tofinu est polygame, comme Benoît. Ce soir, il délaisse Joséphine pour aller dormir chez sa deuxième femme. Au total, il a 3 épouses et 16 enfants. Parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai du mal à m'organiser. Par exemple, je vais passer 3 jours chez ma première femme, 5 jours chez la deuxième, ensuite 2 jours chez la plus jeune. En fait, ça dépend. Mon père, lui, il en avait 7. J'ai 23 frères et sœurs. Ce que nous disons sur le lac, c'est que l'enfant, c'est la richesse. À Ganvier, il y en a même qui en ont 40. Pour les Tofinu, les enfants sont à la fois une main-d'œuvre et une assurance pour les vieux jours. Les femmes, quant à elles, n'ont pas leur mot à dire. Joséphine gère toute seule sa tribu en l'absence de Benoît. Maman, donne-moi un petit poisson. Je veux le choisir moi-même. Elle qui a grandi dans une famille polygame s'était pourtant jurée de ne pas subir le même sort que sa mère. Quand on s'est rencontrés, Benoît m'avait promis qu'il ne prendrait pas d'autres femmes. Il m'avait même fait miroiter un mariage à l'église. Alors quand il a pris une deuxième femme, je me suis sentie trahie. Depuis ce jour, je ne peux plus l'aimer. C'est fini. Avant ça, on était à l'aise financièrement. Nos affaires marchaient bien. Et depuis qu'il a pris d'autres épouses, plus rien ne va. Lavez-vous les mains. Pour nourrir tous ses enfants, Tiens, viens prendre ton assiette. Il reste toujours du poisson. Mais Joséphine a remplacé le riz trop cher par de la farine de maïs fermentée. Faute de pouvoir payer les 30 € de frais de rentrée, elle a aussi retiré ses aînés du collège. La scolarisation des enfants reste un sacrifice financier pour les Tofinu. Chaque matin, les 2 plus jeunes garçons de Joséphine embarquent avec des copains pour l'école primaire, qui, elle, est gratuite. Arrête ou je te fais tomber dans l'eau. T'y arriveras pas. Les 2 tiers des enfants de Ganvier n'ont pas cette chance. Il y a des parents qui préfèrent que leurs enfants restent à la maison ou qu'ils les accompagnent à la pêche. Les filles sont les premières sacrifiées pour aider aux tâches ménagères. Construit sur une île du lac, l'établissement est un des rares bâtiments en dur de la ville. L'enseignement y commence chaque matin par l'hymne national. Les cours ne sont pas dispensés en Tofinu, mais en français. C'est la langue officielle du Bénin, un héritage de l'époque coloniale. Manguier, pourquoi tu es pressé? Sous lesquels se reposait
le roi de la localité. Attention, après roi, il n'y a pas un signe de ponctuation là. Pourquoi tu t'es arrêté? Le roi de la localité. De la localité. Aujourd'hui, 6 élèves manquent à l'appel, victimes d'un problème de transport. Il n'y a pas de pirogue. Ils n'en ont pas assez. Ils sont obligés de profiter de ceux qui en possèdent quelques 2, 3. Il y a tout ça là qui agit sur la présence en classe, la présence effective en classe. Et surtout en saison de crue pluvieuse, là, c'est fini. Il faut lire le test au moins 3 fois. Lire et comprendre. Maîtriser le français est pourtant le seul moyen de s'ouvrir d'autres perspectives que celle de la pêche. Bon. Notamment le tourisme. Avec ses canaux pittoresques, Ganvié est prisé par les étrangers de passage dans la région de Cotonou. Alors certains pêcheurs sont aussi guides pour arrondir leur fin de mois. Comme Hubert, un des rares Tofinous à parler aussi l'anglais. Mais depuis quelque temps, son activité tourne au ralenti. Ce jour-là, seulement un Hollandais et un Américain. Ils font la queue pour l'eau potable? The clean water came from the ground, around 100 and something meters from the ground. Pour ce tour d'1 heure et demie, Hubert gagne 30 €, l'équivalent de 3 jours de salaire en tant que pêcheur. Hé, le blanc, monsieur! Les gens n'aiment pas trop être pris en photo ici. Hein. Les habitants ne voient pas d'un très bon œil l'intrusion de ces étrangers, qui ne rapportent qu'aux guides. On nous jette de l'eau, on nous lance des cailloux parfois, parce qu'on prend de vue des gens. Voilà. Un comportement qui n'arrange pas ses affaires. Depuis 2014 et l'épidémie d'Ebola, les touristes sont moins nombreux dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin avait pourtant été épargné par le virus. Lorsque moi j'avais commencé en 93, on recensait par jour près de 200 à 300 touristes. C'est rare maintenant d'enregistrer même 50 personnes par jour. Ça fait que la poche n'est plus pleine, quoi. Face aux difficultés, les Tofinous convoquent leur dieu pour conjurer le sort. Comme beaucoup, Benoît pratique le vaudou, une religion animiste née dans le sud du Bénin. Il croit en plusieurs dieux et en des esprits invisibles qui animeraient les êtres et la nature. Plus rien ne va. Je ne trouve plus de touristes, la pêche même ne donne plus. Aujourd'hui, je viens les supplier, les demander d'ouvrir mes voies, que toutes les bonnes choses reviennent à moi. Le culte se fait toujours en groupe. Par des offrandes comme de l'alcool de palme, Benoît espère obtenir la bienveillance des divinités. Faites qu'on ait beaucoup d'argent et la santé et que l'on vive en paix. Faites que nous ne souffrions jamais. Apportez-nous la prospérité et veillez sur nous. Comme souvent, c'est la doyenne du groupe qui va donner la réponse des dieux après avoir interprété la position des fèves. Alors? Oui, les nouvelles sont bonnes. Ça a marché. Les esprits sont aussi convoqués à l'occasion d'événements festifs qui réunissent toute la communauté. Par exemple, lors des cérémonies de funérailles étonnamment joyeuses, quand le défunt a eu une longue vie. La tante d'Hubert vient de décéder à 85 ans. La tradition veut que chaque membre de la famille apporte sa participation et prenne l'assistance à témoin. Ok, c'est bon. D'autres offrent des petits cadeaux aux invités, des biscuits, des allumettes. Leurs t-shirts ont été conçus spécialement pour l'enterrement.
Hé, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'oublie? Lorsque la foule est nombreuse, cela montre que le défunt était un membre respecté de la communauté. Vous aimeriez qu'il y ait autant de monde à vos funérailles? Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de monde qu'ici. Parce que je veux vivre un peu et puis mourir à l'âge de 100 ans plus. Et là, parce que j'ai beaucoup de filles, je veux avoir beaucoup de monde plus que ça. Voilà. Les Tofinous disent qu'ils ne peuvent ni vivre ni mourir ailleurs qu'à Ganvié. Beaucoup ont même leur sépulture érigée au milieu des maisons pour que leur âme ne quitte jamais les eaux du lac Nokoué. Ça, c'est notre or, ça. Ça, c'est de l'or pour nous. Allez, il faut que j'y aille. À la force des bras, toute la journée, ils pêchent du sable par 3 mètres de fond. Cette pluie, elle va nous rendre malades. Allez, remonte vite, fais vite. Plus ils creusent, plus ils doivent aller chercher le sable loin sous la surface. Là où tu es, le sable n'est pas trop profond? Non, pour l'instant ça va, je continue. En moins d'1 heure, les 6 hommes remontent plus d'1 tonne de sable pris à la mer. On a fini! On a fini! Cette marchandise, ils vont la vendre 10 000 Naira nigérians, l'équivalent de 25 €. Le sable est ici un matériau essentiel qui permet de bâtir des maisons au beau milieu de l'eau. J'ai très froid. Sur cette lagune, au cœur de cette cité lacustre, le sable est utilisé pour les fondations des cabanes. Hé, arrêtez là! Pour combler cette parcelle d'une quinzaine de mètres carrés, il faut 10 voyages. Tu as vu tout le sable qu'on t'a ramené? À peine le temps de boire un verre avec le propriétaire des lieux, les pêcheurs de sable repartent pour une autre commande. Pour eux, le travail ne manque pas. Makoko, le plus grand bidonville flottant au monde. Une Venise post-apocalyptique au cœur de Lagos, la ville la plus riche d'Afrique. La capitale économique du Nigeria est un Eldorado de 20 millions d'habitants. Grâce au pétrodollar, les nouveaux quartiers fleurissent le long de la lagune. Ici, les loyers dépassent les prix parisiens. Et pour les grandes fortunes, les promoteurs créent d'immenses îles artificielles. Les laissés pour compte de la croissance, eux, s'entassent dans des bidonvilles, comme celui de Makoko. Entre 150 et 300 000 habitants, au moins autant que la population de Clermont-Ferrand. Une ville dans la ville, organisée en 8 districts. Un monde à part, avec ses lois, ses codes et ses petits business. Jusque dans les années 90, l'endroit était un village de pêcheurs. La plupart des habitants exercent encore cette profession. Dépêchez-vous, prenez votre douche.
Isaac, 35 ans, vit ici avec ses 3 enfants et sa femme, Julienne. Lavez-vous les enfants. Prenez vos vêtements. Merci maman. La famille vit dans 10 mètres carrés. Qu'est-ce que je veux montrer? C'est ma maison ici. Isaac, d'origine béninoise, parle un peu le français. C'est ce que je dors avec mes enfants et ma femme. Et on lave ici, sur le coin là. On lave sur le coin là. On enlève ça et on lave sur le coin là. Si on veut préparer, on reste ici pour préparer. Si on peut dormir, on ne dort pas ici. Donc il n'y a pas de place. On ne dort pas ici. Seul luxe, une vieille télévision et un raccordement sauvage à l'électricité. Isaac paye un loyer mensuel de 6 € et gagne grâce à la pêche moins de 50 € par mois, 4 fois moins que le salaire moyen au Nigeria. Il ne peut envoyer qu'un seul de ses enfants à l'école, Jidas, l'aîné de 10 ans. Allez, va t'asseoir. Chaque matin, Isaac se fraye un chemin au milieu des pirogues pour l'accompagner à l'école. On passe par où? Isaac a arrêté l'école en primaire. Encore aujourd'hui au Nigeria, seule la moitié des enfants sont scolarisés. C'est très important pour moi de l'envoyer à l'école. Parce que seuls les enfants qui y vont deviendront des gens importants. Et je veux que mon fils devienne un grand avocat. Bouge ta pirogue de là. À Makoko, il y a 12 écoles, dont 3 publiques. Pour son fils, Isaac a choisi une institution privée évangéliste, l'une des plus réputées du bidonville. Elle lui coûte 5 € par mois et elle se paye à la journée. Toi là, tu sors, tu vas chercher l'argent chez toi. Toi, c'est bon, tu payes et tu montes. Sans argent, impossible d'aller avec les autres dans les salles de classe à l'étage et de chanter avec eux la prière du matin. Et gare à ceux qui n'arrivent pas à l'heure. T'es en retard, toi. Tu cherches les coups. Isaac pose tous les jours ses filets dans la lagune. Pour l'aider, son cousin Emine, avec lequel il partage le produit de la pêche. Par jour, je dois venir avec 3 mineurs ou bien 4 mineurs par jour. Parce qu'en ce temps-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons dans ce temps. Soit 10 € dans le meilleur des cas. La moitié servira à faire le plein à la station essence. Serre-moi vite, s'il te plaît. 5 € les 5 litres. Le Nigeria a beau être le premier producteur de pétrole d'Afrique, le pays ne possède pas de raffinerie. C'est bon. Les prix sont donc élevés. Au revoir. Merci, à bientôt. Allez, on est parti. Plein gaz vers les bons coins de pêche. Vers le port de Lagos, l'un des plus gros d'Afrique, et vers les quartiers riches, symbole de l'explosion des écarts de revenus dans le pays. Les 5 plus grosses fortunes du Nigeria possèdent à elles seules près de 30 milliards d'euros, autant que le budget annuel de l'État. Ce qui embête Isaac, c'est surtout que ces vitrines clinquantes empiètent peu à peu sur son territoire de pêche. D'ici jusqu'à là-bas, où vous voyez la Maison Blanche, il y avait de l'eau avant. Et cette année, ils ont tout remblayé pour construire ces maisons. À cause de l'expansion de Lagos,
J'ai plein de poissons. Isaac a même été expulsé de sa maison. Il y a 2 ans, il vivait juste à côté d'ici, dans un autre bidonville sur Piloti. Les policiers ont débarqué en pleine nuit. Ils brûlaient les maisons avec des gens qui étaient encore à l'intérieur. Ils voulaient notre mort. Tout le monde a fui par l'eau, mais là aussi, des pirogues de la police nous attendaient. Moi, Dieu merci, j'étais avec mes enfants quand ça s'est passé et j'ai pu les prendre avec moi pour m'enfuir. L'expulsion des 30 000 habitants d'Otodogbamé est brutale. 17 personnes sont portées disparues, probablement noyées. Sur ces images filmées par une ONG, on peut aussi voir un homme touché à la gorge par une balle. Ce pêcheur mourra un peu plus tard. En 24 heures, le village sur Piloti est rayé de la carte. Là-bas, c'était Otodogbamé. Ils ont tout remblayé avec du sable, jusqu'au bout. Mais ils n'ont pas encore construit d'immeubles. Au cœur du quartier d'affaires, des centaines d'anciens habitants du village ont établi des abris de fortune. Sous ce pont, ce sont des gens d'Otodogbamé. Ils ne savent plus où dormir, donc ils sont là pour l'instant. Mais on les chasse tout le temps. 10 000 habitants du bidonville détruit. Un tiers de sa population aurait, comme Isaac, trouvé refuge à Makoko. Le pêcheur vit désormais chez son oncle qui lui prête un bateau. Cela a permis à Isaac de recommencer à travailler. Allez, donne l'argent. Prends ça. La femme d'Isaac, elle aussi, a dû repartir à zéro. Donne-moi le fer à repasser. Julienne a relancé son atelier de couture. Elle a pu louer un local et même embaucher des apprentis. Aujourd'hui, elle enchaîne les commandes. Sa boutique réalise 35 € de chiffre d'affaires par jour. À Makoko, chacun peut développer un business sur Piloti ou sur pirogue. Et on y trouve de tout. Dans ce dédale aquatique, de planches et de tôles, il y a même des bars pour se distraire, 7 en tout. Linu, elle, fait dans la livraison de repas à domicile. Arrivée il y a 2 mois, elle est obligée de partager une baraque avec d'autres familles. Toi, passe de l'autre côté avec ton frère. Tu as lavé les assiettes? Non, tu les as refilées à quelqu'un d'autre encore. Allez, je veux plus te voir. Avec son mari et ses 4 enfants, elle s'est fait expulser du petit logement qu'il louait dans la banlieue de Lagos. Prenez et disparaissez. Grâce à sa petite affaire, elle espère se faire construire sa propre maison. Un rêve abordable à Makoko. Sur la terre ferme, la parcelle, c'est 2500 €. Ici, il faut compter 100 ou 200 €. Mais il faut aussi construire la maison et acheter les matériaux. Et ça coûte combien? Au moins 1500 €. Chaque après-midi, la cuisinière enfile sa plus belle robe pour vendre ses plats en pirogue. Du riz! Qui veut du riz? Des portions à 50 nera, 10 centimes d'euros. Mets-moi un peu de spaghetti avec le riz. T'en veux pour combien? Remplis tout. J'ai une commande là-bas. Donne-moi une part. Linu loue sa pirogue 5 € par mois. Toute la nourriture, elle doit l'acheter à crédit. J'emprunte de l'argent à chaque fois pour avoir du riz. Et quand j'ai fini de travailler, je rembourse. C'est très dur à la fin du mois, quand je dois rembourser les intérêts. C'est vraiment dur. Pour l'instant, Linu arrive à mettre de côté 30 € par mois pour sa future maison.
Leurs économies, les habitants de Makoko ne les déposent pas à la banque. Ils font plutôt confiance à cet homme qui s'annonce toujours par un coup de klaxon. Bonjour. Unga, 45 ans, est le banquier local. Bonjour grand-mère. Un banquier qui se déplace chez chaque client pour les dépôts et les retraits. Moi, je connais Makoko par cœur, chaque recoin. Cette famille souhaite récupérer son épargne. Je vais te donner une liasse de 55 000 et une autre de 50 000. Tiens, recompte bien les billets. On dépose rien à la banque, on met tout chez lui. Quand on en a besoin, on récupère l'argent. Là, je vais refaire ma toiture. Toutes les transactions sont consignées dans ces petits livrets. Il y en a un pour chaque client. Unga prélève une commission de 3%. Merci. Le tarif pour garder au sec l'argent des autres. Dans le métier depuis 13 ans, cet ancien pêcheur compte aujourd'hui 85 clients. Tiens, prends cet argent. Ok, je marque 1500 alors. Ok, marque ça. C'est le conseil des anciens de Makoko qui lui a donné l'agrément pour exercer, parce qu'il est né ici et surtout qu'il est allé à l'école. Dans le district, en tout, ils sont 8 banquiers à se faire concurrence et il leur arrive parfois de se croiser. Salut collègue, ça va, ça marche bien? Ouais, ça va, bon travail. On sent que t'es motivé. Allez, bon courage. Les plus honnêtes et les plus loyaux sont ceux qui arrivent à obtenir plus de clients. Après, ça dépend aussi un peu de la chance. Le banquier Unga conserve juste l'argent de ses clients. Il n'octroie pas de prêt. Il n'a pas souhaité dévoiler ses revenus, mais il vit dans une baraque sur pilotis, comme les autres. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Chez lui, pas de coffre-fort, mais une simple boîte en carton qu'il prend juste le soin de refermer. Lagos est connue comme l'une des mégapoles les plus criminogènes au monde. Mais à Makoko, même la nuit, les vols, les meurtres, les kidnappings qui sont le quotidien des Nigérians semblent appartenir à un autre monde. Peut-être parce que le bidonville est dirigé d'une main de fer. Il y a foule autour de cette cabane. C'est l'église, l'hôtel de ville, mais aussi le tribunal de Makoko. Et aujourd'hui, les gens sont venus pour profiter du théâtre de la justice. Si vous ne réglez pas cette affaire, je vais faire un malheur. Je vais blesser quelqu'un. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je vais me calmer. Hey, écoutez-moi bien maintenant. Vous parlez quand je vous donne la parole. Et vous la fermez quand je ne vous la donne pas. Tout le monde se tait maintenant. Vous m'avez bien compris? Celui qui préside la séance est l'un des leaders les plus influents de Makoko. Le chef de l'un des 8 districts, Emmanuel Chemede. Il doit juger une tentative de vol qui a dégénéré. Voisins et copains s'en sont mêlés. Et dans la bagarre, cette femme aurait été giflée par le voleur présumé. Bon, écoutons-la. J'étais à la maison en train de dormir. Quand je me suis levée, j'ai vu mon mari en train de se battre avec les autres. Je leur ai dit « Mais vous n'avez pas honte de vous mettre dans un état pareil ?» Et puis quelqu'un est sorti du groupe et m'a giflé. J'ai failli tomber dans l'eau. L'homme a pris la fuite. Son frère, assis par terre, et sa mère ont été convoqués d'urgence. Le chef tente de calmer les esprits.
Notre loi ne donne pas l'autorisation à un homme de frapper une femme. Nous sommes tous d'accord. Mais là où vous avez tort, c'est que vous voulez tous vous venger. Il faut oublier ça. On doit entendre ce jeune homme qu'on accuse et qui n'est pas là. Ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Il faut le retrouver. La séance est ajournée. Rentrez chez vous. En attendant que le coupable présumé se rende ou soit interpellé, son frère devra rester détenu dans cette salle. Sa mère amènera son fils 3 jours plus tard devant la justice de Makoko. Il sera condamné à 45 coups de bâton. Emmanuel Chemede tient son district de Makoko depuis 14 années. Dans sa famille, on est chef de père en fils. On les appelle ici des Baalé. Leur pouvoir est reconnu par le gouvernement de Lagos. Quand tu deviens chef, on te remet ça. C'est un certificat. Ceux qui décident si tu es chef ou pas, ce sont les anciens. Ils se rassemblent et voient si tu es digne de la fonction. En plus de faire la justice et la police, Emmanuel a une fonction d'urbaniste. Moyennant finance, il attribue les parcelles sur l'eau et organise l'espace public. Et dans une zone surpeuplée, ce n'est pas une mince affaire. On a une citerne d'eau là-bas qui crée des embouteillages. Les gens se sont plaints et on va là-bas pour régler la situation. À l'approche du problème, ça coince. Elle est où la citerne? Pour faire le plein d'eau, les pirogues stationnent en double fil. Toi, ramène ta pirogue de l'autre côté. C'est trop enclavé ici. Si on ne règle pas ce problème, ça va encore se terminer en bagarre. Avant de prendre une décision, on y va. Le Baalé rencontre le propriétaire de la citerne. Seul problème, il a un peu trop bu. Assieds-toi dans ta pirogue. Si tu montes dans la nôtre, on va se renverser. Mais arrêtez de me traiter de soulard. On t'a pas traité de soulard. Vous voyez, si vous me trouvez une place, je ne ferai pas de problème. Allez, vas-y, démarre, jeune homme. Le chef va transférer la citerne à la sortie de Makoko. Voilà, c'est là où on va mettre la citerne. Recule, le chemin, il doit passer là. Il trace les contours d'une nouvelle cabane qui empiétera encore un peu plus sur la lagune. Il faut l'enfoncer ici. En 2050, la population de Lagos devrait doubler pour atteindre les 50 millions d'habitants. Plus de monde et probablement plus de pauvres qui iront chercher un abri à Makoko. Le plus grand bidonville flottant du monde a toutes les chances de le rester et de s'étendre sur la lagune.